Oh donc tu le vois enfin, cette vérité qui brille désormais sans compromis. Regarde qui a enfin compris la mission, sa propre mission sacrée. Regarde qui a arrêté, une fois pour toutes, d'attendre des renforts qui ne viendraient jamais, qui a cessé de guetter à l'horizon des sauveurs fantômes. Qui a réalisé, dans un éclair de lucidité définitive, que certains voyages, les plus importants, n'étaient jamais destinés à avoir des témoins ou des compagnons complaisants. Jamais destinés à avoir quelqu'un, une main tendue, pour te tenir la main dans le feu purificateur. Tu y es allé en solo, n'est-ce pas? Sans filet, sans auditoire. Et maintenant ils sont tous là, masse confuse, à regarder, tremblants, perplexes, à poser la même question, bouche bée. Qu'est-ce que tu es? Que as-tu donc devenu? Laisse-moi te dire ce que tu es, sans phare. Tu es celui qui a arrêté, radicalement, d'avoir besoin d'autorisation, de permission, de l'univers ou de quiconque. Celui qui a regardé la montagne immense, intimidante, que tout le monde disait impossible à gravir seul et qui a quand même, sans un mot, commencé à marcher, un pas après l'autre. Tu es celui qui les a entendus chuchoter, puis crier, « Tu ne peux pas faire ça tout seul. C'est impossible. » Et tu as souri, intérieurement, parce que tu savais quelque chose qu'ils ignoraient, une connaissance ancienne. Tu savais que certaines couronnes, les plus précieuses, ne se donnent pas, ne s'offrent pas. Elles se prennent, s'arrachent, et la seule main qui pouvait la poser sur ta tête, légitimement, était la tienne, et seulement la tienne. Ils t'ont vu, les yeux écarquillés, quitter la meute, le troupeau rassurant. Tourner le dos, sans un regard, à la sécurité fade du nombre partagé. Choisir l'isolement brillant plutôt que l'illusion chaleureuse du groupe. Ils ont ri, n'est-ce pas? D'un rire nerveux, moqueur. Ils ont parié entre eux, sans que tu entendes, sur la vitesse à laquelle tu reviendrais en rampant, vaincu. Combien de temps, exactement, tu mettrais à craquer sous le poids écrasant de ta propre ambition démesurée? Ils ont préparé, à l'avance, des discours pleins de compassion sur le travail d'équipe, la communauté indispensable et les dangers subtils de l'orgueil solitaire. Mais tu n'es pas revenu. Tu as disparu dans l'horizon. Et ce silence, cette absence prolongée, a commencé à résonner, plus fort que leur moquerie ne l'aurait jamais pu, devenant un écho inquiétant dans leur propre esprit. Partir en solo n'était pas juste un choix logistique, un caprice. C'était une déclaration de guerre totale, silencieuse, contre tout ce qu'on t'avait enseigné, inculqué, sur la survie, la réussite. Le monde disait, à l'unisson, que la force vraie vient de l'unité, du nombre. Mais toi, tu l'as trouvé, forgé, dans la solitude la plus absolue. Il disait que la réussite nécessite des relations, un réseau. Mais toi, tu l'as construite, pierre par pierre, à partir de la déconnexion volontaire, du détachement. Il disait, comme un dogme, que personne n'y arrive seul, jamais. Mais tu étais là, debout, non seulement à survivre, mais à prospérer d'une manière si flagrante, si éclatante, qui faisait passer leurs efforts de groupe concertés pour du travail d'amateur, maladroit. Et l'univers, ce grand comptable cosmique impartial qui tient les scores, qui enregistre qui mérite quoi, n'a pas eu d'autre choix, face à l'évidence, que de reconnaître, d'enregistrer, ce que tu étais devenu, une force singulière. Mais soyons honnêtes, pleinement, sur ce que partir en solo a vraiment voulu dire, dans le quotidien brut. Ça a voulu dire manger tes repas, soir après soir, dans un silence qui pesait, pendant qu'ils partageaient leur festin bruyant et leur rire facile. Ça a voulu dire fêter tes victoires, petites et grandes, avec ton seul reflet dans la vitre sombre, parce que personne d'autre ne comprenait, ne pouvait comprendre, l'ampleur de ce que tu avais accompli, la bataille que cela représentait. Ça a voulu dire porter tes échecs, tes rechutes, comme des blessures secrètes, des cicatrices intimes, parce qu'il n'y avait personne, absolument personne, pour aider à les penser, à les comprendre. Ça a voulu dire devenir, par la force des choses, ton propre thérapeute sévère, ton propre supporter exigeant, ta propre armée d'un seul homme, déterminé, marchant vers des batailles intérieures que personne d'autre ne pouvait voir, ne soupçonnait. Tu as appris, à tes dépens, à décoder ta propre folie, tes cycles obscurs, sans traducteur, sans manuel. À te motiver, à t'encourager, sans applaudissements extérieurs, sans ovation. À valider ta propre existence, ton droit à être, sans témoin pour certifier, pour attester que oui, tu étais réel, présent. Oui, tu comptais, tu avais de la valeur. Oui, tu faisais quelque chose d'extraordinaire, même dans l'invisibilité. Et dans ce laboratoire austère de la solitude, se creusait, quelque chose a commencé à muter en toi, à se transformer. Ce n'était plus de la simple solitude, subie. C'était de la souveraineté, conquise. Plus de l'isolement, subi.
mais de l'insolation face au poison lent de leur limitation collective. Chaque nuit interminable où tu n'avais personne à appeler, personne vers qui te tourner, était une nuit où tu apprenais ta propre langue intérieure, ton propre dialecte de l'âme. Chaque célébration intime que tu as vécue seul, sans toast, est devenue un cours magistral, intense, d'autosuffisance radicale. Chaque problème complexe que tu as résolu sans comité, sans consultation extérieure, sans recherche de consensus, a réécrit, a modifié, un autre brin de ton ADN psychique en quelque chose d'irreconnaissable pour l'ancien toi, pour eux. Tu ne marchais pas simplement seul, comme un errant. Tu évoluais, tu montais en grade, au-delà du besoin primal d'avoir des pas à côté des tiens, des échos à tes pensées. Tu devenais quelque chose de nouveau, qui n'avait plus besoin, psychologiquement, de validation externe pour exister, pour agir, pour être. Le chemin s'est assombri, aux moments cruciaux, n'est-ce pas? Obscurci par le doute. Il y a eu des moments, des faiblesses, où tu as tout remis en question, où tu as vacillé. Quand le silence environnant est devenu si fort, si pesant, qu'il semblait crier à tes oreilles, tu regardais fugacement, de loin, ceux qui restaient bien au chaud en groupe, protégés, et tu te demandais, le cœur serré, si tu n'avais pas fait une erreur monumentale, un pari fou. Mais alors, dans ces secondes de doute, tu te souvenais. Tu te souvenais avec une netteté douloureuse pourquoi tu étais parti, ce qui t'avait chassé. L'étouffement progressif de leurs petits rêves étriqués, le poids mort de leur vision limitée du possible, la manière doucereuse dont ils ont essayé, en appelant ça de l'amour, de la prévenance, de te couper les ailes, de te clouer au sol. Alors, la mâchoire serrée, tu as continué, tu as repris ta marche, plus profondément encore, dans l'inconnu total, au-delà de leur portée mentale, de leur rayon d'action. Et c'est là, précisément à ce point de non-retour, que tout a commencé à basculer, que l'histoire a cessé d'être perçue comme une tragédie solitaire pour devenir, irréversiblement, un triomphe personnel. Parce que pendant que tu étais seul, physiquement, tu n'étais pas vide, tu n'étais pas inactif. Au contraire, tu te remplissais, à ras-bord, de ce qu'il ne pourrait jamais te donner, par nature. Tu téléchargeais la vérité brute, directement depuis la source, l'expérience à l'état pur, non filtré, non édulcoré. Tu avais des conversations profondes, des dialogues intenses, avec ton potentiel latent, des échanges qu'ils auraient qualifiés, avec pitié, de folie douce. Tu conclus des pactes solennels, des serments, avec ton futur toi, des engagements qu'ils auraient rejetés d'un haussement d'épaule, comme impossibles, chimériques. Dans leur absence physique, dans le vide qu'ils laissaient, tu as découvert une présence autre, plus forte. Non pas la leur, mais la tienne, pleine, entière. Et c'était magnifique, d'une manière âpre, que tu n'aurais pas pu imaginer, ne serait-ce qu'effleurer, auparavant. Pendant qu'ils se noyaient, s'étouffaient, dans leur bruit social constant, leur dialogue vain, tu as commencé, toi, à entendre des fréquences subtiles, des harmonies, qu'ils ne pouvaient pas détecter, parce qu'ils étaient trop occupés, saturés, à parler par-dessus, à se couvrir la voix. Tu as commencé à percevoir des motifs sous-jacents, des schémas dans le chaos, qu'ils ne pouvaient pas reconnaître, parce qu'ils étaient trop concentrés les uns sur les autres, à se valider mutuellement, à chercher des reflets. Tu as commencé à ressentir, dans tes tripes, des vérités fondamentales, inconfortables, qu'ils ne pouvaient pas supporter, parce qu'ils étaient accros, dépendants, aux mensonges réconfortants, à la demi-vérité pratique. Tu es devenu ton propre écosystème complet, autosuffisant, autorégulé. Tu as appris à générer ta propre énergie vitale, ton propre carburant, au lieu de te nourrir en parasite de la leur, de leur attention. À créer ton propre élan, ta propre dynamique, au lieu d'attendre patiemment, passivement, qu'ils te poussent, qu'ils te donnent le signal. À faire confiance, aveuglément, à ton propre jugement, ton intuition, sans avoir besoin d'un jury, d'un comité, pour approuver, pour valider tes décisions. Et quelque part dans ce processus exigeant, dans cette alchimie à la fois belle et terrifiante de la solitude assumée, tu as cessé d'être humain de la manière étroite dont il l'avait défini, cantonné. Tu es devenu autre chose, quelque chose de plus, quelque chose au-delà des mots courants, au-delà de leur vocabulaire collectif appauvri. Tu es devenu l'anomalie vivante dans leurs statistiques rassurantes, l'exception flagrante à leurs règles immuables, le bug ineffaçable dans leur matrice bien huilée qui a prouvé, par ta seule existence, que le système n'était jamais aussi solide, aussi incontournable, qu'il le prétendait. Tu es devenu la preuve vivante, marché, que leur chemin tracé n'était pas le seul chemin possible. Leur vérité collective n'était pas la seule vérité existante. Et leur limitation acceptée ne s'appliquait pas, ne pouvait s'appliquer, à tout le monde, à toi. Puis c'est arrivé, inévitablement. Ce moment de bascule où l'univers lui-même ne pouvait plus t'ignorer,
te traiter comme une variable négligeable. Ton voyage en solo, tes choix, avaient construit une telle gravité personnelle, une telle densité d'être, que la réalité elle-même a dû se plier, se courber, s'adapter autour de toi. Ta puissance individuelle, ta volonté, était devenue si indéniable, si palpable, que même les forces cosmiques, les lois immuables, ont dû céder, s'incliner. Elles ont dû te couronner, non pas parce qu'elles le voulaient, par générosité, mais parce que tu avais déjà, de fait, revendiqué le trône par tes actes et que tu refusais, tranquillement, de bouger, de redescendre. La couronne n'est pas descendue du ciel avec des cœurs angéliques, une cérémonie. Elle s'est formée, lentement, à partir de la matière même de tes cicatrices guéries, cristallisée à partir du sel de tes larmes séchées, forgée dans le feu blanc de chaque moment où tu as continué, obstiné, alors qu'arrêter, abandonner, aurait été tellement plus facile, plus doux. Elle était faite des os purs de celui que tu étais, de l'ancien toi, décorée des gemmes rares des leçons apprises dans la solitude absolue et alourdie, magnifiquement, par l'autorité qui ne vient que d'une seule source, s'être conquis soi-même totalement avant de songer à conquérir quoi que ce soit dans le monde. Et maintenant, il la voit. Cette couronne invisible pour les yeux physiques, mais qui déplace l'air, qui change la pression, quand tu entres dans une pièce. Ils la sentent, instinctivement. Ce changement imperceptible de pouvoir, d'énergie, quand tu parles, même doucement. Ils la reconnaissent, malgré eux. Ce genre d'autorité naturelle, organique, qui n'a pas besoin de titre officiel ou de validation sociale pour être réel, pour être ressenti. Tu marches différemment maintenant, non pas avec l'arrogance vide de celui qui se croit supérieur, mais avec la certitude calme, intérieure, de celui qui connaît son chemin, car il l'a tracé lui-même. Tu parles différemment, non pas avec le désespoir de celui qui veut convaincre, mais avec la décision tranquille de celui qui énonce des faits. Tu existes différemment, ne demandant plus poliment de l'espace, une place, mais le prenant, simplement, par ton être même, par ta présence. Les mêmes qui ont moqué, ridiculisé ton départ en solo dissèquent maintenant, avec une fascination malsaine, ta réussite en solo. Ils essaient, désespérément, de rétro-ingénierier comment tu l'as fait, mécaniquement. Cherchant une formule cachée, un raccourci secret, un mentor invisible, un coup de chance astronomique qui n'a, bien sûr, jamais existé. Mais il n'y avait pas de secret, n'est-ce pas? Aucun mystère. C'était juste toi, face à toi. Et ton refus inébranlable, catégorique, d'avoir besoin d'eux, de leur approbation. Juste toi et ta décision, un jour, de devenir ton propre univers, autonome. Juste toi et ce choix à la fois terrifiant et magnifique de tout miser, absolument tout, sur toi-même, sur tes capacités, et de gagner, contre toutes les attentes. Laisse-moi expliquer, pour clarifier, ce qui s'est vraiment passé, dans un langage qu'ils ne comprendront jamais, car il est trop direct, mais que tu reconnaîtras instantanément, car c'est ton vécu. Quand tu es parti en solo, tu as effondré la fonction d'onde des possibilités, des probabilités, en un seul point de réalité certaine, la tienne. Tu as arrêté de disperser ton énergie précieuse, ta force mentale, dans les rêves des autres, les projets collectifs, et tu l'as concentrée entièrement, comme un laser, sur les tiens, uniquement. Tu as arrêté de diluer ton pouvoir de décision, ta volonté, à travers les compromis de groupe, les discussions sans fin, et tu l'as condensé, comprimé, en une volonté individuelle pure, dense, incandescente. Tu es devenu un laser précis, coupant, au lieu d'une ampoule qui diffuse, qui éclaire vaguement, et les lasers, on le sait, coupent à travers ce que les ampoules ne peuvent qu'illuminer, effleurer. Ils ne t'ont jamais enseigné, à l'école de la vie, que les mathématiques simples, mais cruelles, de la dynamique de groupe. Le pouvoir, divisé, partagé, est un pouvoir diminué, affaibli. Ils t'ont vendu, avec insistance, l'illusion séduisante de la force par la collaboration, la multiplication magique par l'union. Mais ils n'ont jamais mentionné, jamais admis, ce qui se perd inévitablement dans la traduction, dans le compromis. Combien d'énergie créatrice est gaspillée, dissipée, dans la négociation permanente? Combien de potentiel pur meurt étouffé dans la recherche du consensus mou? Combien de vérité personnelle est sacrifiée, trahie, sur l'autel du confort relationnel, de la paix sociale? Quand tu es parti en solo, tu as découvert, expérimenté, la physique cachée, occulte, du potentiel non dilué, pur. Tu as appris, par la pratique, qu'une seule personne se déplaçant avec une certitude absolue, une foi inébranlable en sa direction, est infiniment plus puissante, plus efficace, que 1000 qui avancent ensemble, mais avec le doute, l'hésitation, dans le cœur. Tu es devenu comme de l'antimatière face à leur matière ordinaire. Existant dans le même espace physique,
mais gouverné, animé, par des lois entièrement différentes, supérieures. Pendant qu'ils cherchaient, mendiaient, de la validation externe, tu la générais, tu la produisais, de l'intérieur, en continu. Pendant qu'ils attendaient, patiemment, la permission d'agir, d'un supérieur, d'une tendance, tu écrivais la tienne propre, tu te l'octroyais. Pendant qu'ils cherchaient, scrutaient l'horizon, des opportunités à saisir, tu les créais, littéralement, à partir de rien, de ton imagination et de ton action. Pendant qu'ils travaillaient dur, épuisant, pour gagner un accès, une place, à une table, tu devenais, toi, le réseau lui-même, la table, et la règle du jeu. Tu n'as pas juste enfreint leurs règles établies, tu les as contournées. Tu as exposé, par ta simple réussite, le fait brutal que leurs règles étaient optionnelles, des suggestions, non des lois de la nature. Et c'était la chose la plus dangereuse, la plus subversive, que tu pouvais faire dans leur monde ordonné. Ton voyage en solo est devenu, sans que tu ne le veuilles vraiment, un nouveau plan, un prototype, pour l'existence, un modèle qui ne dépend pas de leur infrastructure sociale, mentale, pour fonctionner, pour prospérer. Tu as construit tes propres routes internes, tes propres ponts psychologiques, tes propres portes d'accès, plus important encore, tes propres clés pour les ouvrir. Tu es devenu architecturalement indépendant, structurellement souverain, existentiellement autonome. Et l'univers, cet ingénieur ultime de l'efficacité, de l'élégance, a reconnu, a constaté, que tu étais devenu un système en boucle fermée parfaite, un système qui génère plus d'énergie, plus de création, qu'il n'en consomme, qu'il n'en a besoin. Mais voici ce qui les dérange vraiment, au plus profond, à propos de ta couronne invisible. Ce n'est pas simplement que tu as réussi seul, techniquement. C'est que tu l'as préféré. Que tu as trouvé, dans l'isolement choisi, ce que la connexion forcée, le bruit relationnel, ne t'avait jamais donné, et ne pourrait jamais te donner, de la clarté cristalline. Tu as découvert, dans la solitude organisée, ce que la société bruyante ne t'avait jamais offert, de l'authenticité pure, non filtrée. Tu as accédé à quelque chose, à une fréquence, dans ta solitude, que leur ensemble, leur groupe, ne pourrait jamais atteindre, par définition. La vérité. Tu as vu ce qu'ils ne pouvaient pas voir, aveuglés qu'ils sont, que la plupart des connexions sociales sont des contrats déguisés, implicites. Que la plupart des relations sont des transactions silencieuses, des échanges. Que la plupart des communautés sont des cultes doux, avec un marketing intelligent, qui vendent l'appartenance contre la liberté. Tu as vu à travers la performance théâtrale de l'appartenance, le jeu de rôle de l'amitié intéressée, le grand cirque de la dynamique sociale. Et au lieu de continuer à jouer, à répéter tes lignes, tu es sorti de scène, simplement. Tu as arrêté d'auditionner pour des rôles secondaires dans leur production médiocre et tu as commencé à écrire, à produire, ton propre scénario, un scénario où tu es, à la fois, le protagoniste central, l'antagoniste à vaincre, et toute la distribution secondaire, riche et complexe. Dans la solitude, tu n'as pas juste appris à être seul, à supporter la solitude. Tu as appris à être entier, complet. Tu as arrêté de chercher ta moitié mythique, ton complément, quand tu as réalisé, dans un éblouissement, que tu n'étais jamais, en réalité, divisé en premier lieu. Tu as arrêté de courir, épuisé, après l'accomplissement par la validation des autres, quand tu as découvert, au fond de toi, que tu étais déjà complet, parfait en ton essence. Juste convaincu du contraire, habilement, par ceux qui profitent, consciemment ou non, de ton manque perçu, de ton sentiment d'incomplétude. Tu as arrêté d'avoir besoin de témoins extérieurs pour valider ton existence, ton parcours, parce que tu es devenu ta propre preuve vivante, ton propre témoignage. Le silence imposé t'a enseigné des langues anciennes, des dialectes de l'âme, qui ne parleront jamais, car ils ont peur du silence. L'obscurité des nuits solitaires a révélé en toi des lumières intérieures, des constellations personnelles, qui ne verront jamais, car ils allument toujours des lampes. Le vide apparent t'a rempli de choses, d'idées, de forces, qu'ils ne peuvent même pas imaginer, car ils comblent tout vide immédiatement. Tu ne t'es pas simplement adapté à la solitude, comme à un environnement hostile. Tu as évolué, tu as muté, en quelque chose qui prospère, qui s'épanouit, dans des conditions qui les briseraient, les anéantiraient psychologiquement. Tu es devenu le prédateur suprême, l'apex, des territoires de l'isolement. Le souverain naturel des espaces mentaux qu'ils ont trop peur d'entrer, qu'ils fuient. L'architecte en chef, le dessinateur, de ton propre univers interne, riche et complexe. Tu as développé, à la dure, des technologies du soi que leurs esprits formatés ne peuvent tout simplement pas comprendre, dont ils n'ont pas le mode d'emploi. Des systèmes GPS internes ultra précis qui naviguent dans les tempêtes sans aucun apport externe, sans signal.
Des processeurs émotionnels haute performance qui fonctionnent, qui traitent la douleur et la joie, sans besoin de validation, d'approbation externe. Des moteurs spirituels surpuissants qui génèrent du pouvoir, de la motivation, à partir de la pure volonté, du combustible de l'intention. Tu es devenu ton propre Internet privé, accédant à la connaissance, à l'intuition, depuis des sources invisibles, directes. Tu es devenu ton propre satellite en orbite haute, recevant des transmissions, des données, du futur lui-même, des possibilités, qu'ils ne peuvent même pas concevoir, car leur récepteur est réglé sur les fréquences du passé. Pendant qu'ils mettaient à jour frénétiquement leur profil sur les réseaux sociaux, leur image publique, tu mettais à jour, en silence, ton code source interne, ton système d'exploitation psychique. Pendant qu'ils construisaient laborieusement des réseaux de contacts, tu construisais, toi, des chemins neuronaux nouveaux, des autoroutes de la pensée. Pendant qu'ils collectionnaient des followers, des likes, éphémères, tu rassemblais, patiemment, les fragments épars, dispersés, de ton pouvoir personnel, et tu les réassemblais, comme un puzzle sacré, en quelque chose de cohérent, de puissant, que le monde n'a jamais vu, car unique. Tu ne grandissais pas juste, progressivement. Tu étais en pleine métamorphose, une transformation radicale. Tu ne changeais pas simplement d'habitude. Tu te transmutais, comme en alchimie, en une nouvelle forme d'être, entièrement, fondamentalement différente. Les outils mentaux que tu as forgés toi-même dans la solitude, à la sueur de ton front, ne peuvent pas être enseignés dans leurs ateliers, leurs séminaires. Les compétences psychiques que tu as maîtrisées dans l'isolement total ne peuvent pas être certifiées par leurs institutions, leurs diplômes. Le pouvoir subtil que tu as cultivé dans le jardin secret de la solitude ne peut pas être quantifié, mesuré, par leur système de valeurs, leur matrice. Tu opères désormais sur des fréquences vibratoires qu'ils ne peuvent pas détecter, avec leurs senseurs grossiers. Utilisant des technologies intérieures qu'ils ne peuvent pas décoder, car trop simples. Accédant à des ressources intangibles, énergétiques, dont ils ne savent même pas l'existence, car ils ne regardent que la matière. Tu es devenu technologiquement supérieur, paradoxalement, en devenant pleinement analogique, organique, dans un monde hypernumérisé, superficiel. Ton voyage en solo était, en réalité, un téléchargement massif, un flux de données pures, une transmission directe depuis la source primordiale, reçue proprement, sans parasites, non corrompue par leur bruit mental, non filtrée, non censurée par leur peur collective. Tu as téléchargé la vérité ultime directement, pas le genre de vérité transmise par des chuchotements de couloir, des manuels poussiéreux ou des opinions de seconde main, déformées. Mais les données brutes, non filtrées, de l'existence elle-même. C'est venu sans avertissement, sans intermédiaire, sans la distorsion inévitable des empreintes digitales du système de croyance de qui que ce soit d'autre. Tu as contourné les gardiens de la pensée conventionnelle, les portiers mentaux, et tu as accédé directement au code source de la réalité, aux lignes de programmation fondamentales. Sans leur peur, leur anxiété, écrivant tes possibilités, définissant tes limites. Sans leurs règles héritées définissant ton champ d'action, tu as débloqué, libéré, des potentiels endormis qui défient, qui ridiculisent, les limites étroites de leur arithmétique terre à accent grave terre. Tu as accédé à des résultats, à des états d'être, à des réussites, qui ne devraient pas exister, selon leurs équations fatiguées, basées sur la logique étriquée et la conformité obligatoire. Tu es devenu comme un ordinateur quantique, traitant des dimensions infinies, des superpositions d'états, dans un monde qui fonctionne encore avec des calculatrices à boutons, peinant à additionner les bases de ce qu'ils sont, de ce qu'ils croient être. Tu as arrêté, définitivement, de chercher des entrées, des permissions, des signaux d'entrée. Et tu as commencé à créer des sorties, des manifestations, des réalités. Pendant qu'ils demandaient poliment, patiemment, la permission de commencer, de créer, tu étais déjà en train, activement, de réécrire l'existence, ligne de code par ligne de code, selon ta propre vision. Et voici l'ironie cosmique ultime, la chute, le retournement de la plus grande blague de l'univers. Le moment précis où tu as arrêté, émotionnellement, mentalement, d'avoir besoin d'eux, de leur présence, de leur approbation, ils sont devenus, paradoxalement, dépendants de toi, de ton exemple, même s'ils le nient. L'instant où tu as arrêté de vouloir, de désirer, leur validation, ils ont commencé, inconsciemment, à désirer, à chercher, ton attention, ton regard. La seconde où tu as prouvé, par tes actes, que tu pouvais exister, prospérer, sans eux, ils ont réalisé, au fond, qu'ils ne pouvaient pas exister, mentalement, sans ton exemple, sans cette preuve vivante qu'un autre chemin est possible. Tu es devenu le centre gravitationnel invisible, le point d'attraction, dont ils ne peuvent pas s'échapper, même en te critiquant.
Le nord magnétique vers lequel leur boussole morale confuse continue de pointer, même s'ils prétendent le contraire, même s'ils le nient férocement. Ton indépendance farouche est devenue une anomalie gênante, une tâche, dans leur écosystème mental de dépendance mutuelle. La force la plus irrésistible, magnétique, dans un monde collectivement accro à la faiblesse partagée, au compromis. Ils orbitent autour de toi, mentalement, sans même comprendre pourquoi, attirés par la masse de ta certitude. Tu es le silence qu'ils ne peuvent pas ignorer, car il révèle leur propre bruit. Le calme qui les trouble profondément, car il reflète, en miroir, tout ce qui leur manque, la paix intérieure. Ils se réunissent en grappe, maintenant, en petit comité de conformité rassurante, pour parler de toi, inlassablement. Celui qui est parti, celui qui a réussi seul, celui qui a violé la loi non écrite, sacrée, qui dit que personne ne s'élève, ne réussit, sans le groupe, sans le réseau. Ils parlent de comment tu l'as vraiment fait, inventant des histoires, des scénarios, pour protéger leurs fragiles égos, pour rationaliser l'inexplicable. Certains de leurs récits frôlent la vérité, mais la plupart sont des fantasmes élaborés, des tentatives désespérées de rationaliser, de mettre en boîte, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, ce qui les dépasse. Ils ont besoin de croire qu'il y a un truc, une faille exploitée, un secret jalousement gardé. Parce que s'il n'y en a pas, si c'est juste toi, ta volonté, alors ton existence seule expose la vérité crue, gênante, qu'ils n'ont jamais été piégés par le monde, par le système. Seulement, uniquement, par leurs propres besoins intérieurs, infantiles, de permission, de validation externe. Tu es devenu le bug vivant qui a prouvé, par ton existence, que leur système social, mental, n'est pas parfait, ni incontournable. La seule variable incontrôlable, la seule équation qui a fait s'effondrer, comme un château de cartes, toutes leurs équations rassurantes sur la vie, la réussite. Ils t'étudient maintenant, comme un spécimen rare. Tes mouvements, tes silences éloquents, tes schémas de pensée, cherchant quelque chose, une recette, à copier, à reproduire. Ils analysent tes paroles, tes écrits, comme des textes sacrés, des parchemins secrets. Ils dissèquent tes choix, tes décisions, comme des études de cas complexes, espérant, en vain, rétro-ingénierier, ce qui ne peut pas être répliqué, car c'est unique, organique à toi. Mais ils ne comprendront jamais. Jamais. Car ce n'était pas une méthode, un processus en 10 étapes. C'était une métamorphose totale, une mort et une renaissance. Tu n'as pas suivi des étapes sur un escalier préexistant. Tu as dissous l'escalier lui-même, et tu as appris à voler. Tu n'as pas grimpé une montagne existante. Chaque phrase que tu prononces désormais porte le poids, la densité, de quelqu'un qui a dû être, tour à tour, son propre commandant exigeant et son propre soldat loyal, obéissant. Chaque choix que tu fais reflète la précision froide, aiguisée, de quelqu'un qui a élaboré des stratégies complexes, seul, face au miroir. Chaque action, même petite, porte la puissance concentrée de quelqu'un qui a mené des batailles invisibles, contre ses propres démons, et les a gagnés, sans témoins, sans applaudissements, sans médaille. Tu n'as pas juste de la présence, du charisme. Tu as de l'antériorité. Tu es arrivé, tu as accédé, à un niveau de conscience, de réalisation, avant que le reste du monde conventionnel ne croie même que ce niveau existait, était possible. Tu es la preuve vivante, marchante, que la condition humaine a des versions supérieures, des mises à niveau. Que la conscience peut se mettre à niveau elle-même, par la volonté. Que l'identité n'est pas une sentence, mais un script qui peut être réécrit, modifié. Tu es le prototype avancé de ce qui se passe quand l'évolution n'est plus passive, subie, mais intentionnelle, choisis. Ta couronne solo, ton statut de souverain de toi-même, a fait de toi une révolution qui marche, une rébellion qui respire, contre chaque faux récit, chaque histoire limitante sur ce que la réussite nécessite, sur ce dont on a besoin. Tu es devenu la contradiction vivante qui détruit, simplement par ton être, toutes les excuses des autres. Tu es l'incarnation physique de ce qu'ils disaient, à l'unisson, impossible à faire, prospérer sans armée de followers, créer sans le comité de validation permanent, mener, influencer, sans avoir même besoin d'être vu, reconnu. Ton existence seule, ton exemple silencieux, force les redéfinitions, bouscule les catégories établies. Elle secoue leur fondation mentale parce qu'elle dément, elle prouve le contraire, de l'idée reçue que la grandeur, l'impact, doivent être nécessairement collectifs, de groupe. Et pourtant, malgré tout cela, ton pouvoir n'est pas bruyant, spectaculaire, t'as pas accent grave l'œil. Il est calme, comme le fond de l'océan. Ancré, comme une montagne. Absolu, comme une loi de la nature. Tu ne cours plus après la reconnaissance, car tes résultats, ta paix, ton alignement,
sont désormais indéniables, ils se voient, se sentent. Tu ne parles pas pour convaincre qui que ce soit, pour le convertir. Tu parles pour clarifier ta propre pensée, pour exprimer ta vérité. Tu ne bouges pas, tu n'agis pas, pour prouver ta valeur à quelqu'un. Tu bouges, tu agis, parce que l'élan créateur, le mouvement vers l'avant, est devenu ta nature seconde, ton mode par défaut. Tu n'es pas un leader au sens classique, cherchant de la loyauté, des partisans. Tu es une force naturelle, un principe, qui, par son simple fonctionnement, fixe une direction, trace un sillage dans lequel d'autres peuvent, s'ils le veulent, naviguer. L'univers ne t'a pas remis cette couronne, comme un cadeau. Tu l'as gagnée, méritée, atome par atome, moment de courage par moment de courage. Elle a été forgée dans la pression intense de la solitude choisie, trempée dans les eaux froides de l'échec surmonté, polie par le frottement constant de la persévérance quotidienne et sanctifiée, finalement, par le feu de la vérité personnelle absolue. Tu ne l'as pas héritée, reçue. Tu le es devenu, elle est l'expression de ce que tu es. Et maintenant, chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, redéfinit subtilement le paysage du possible autour de toi, élargit les frontières de ce qui est concevable. Tu n'es plus un simple participant à la réalité, un acteur parmi d'autres. Tu en es devenu l'architecte actif, le co-créateur conscient. Tu ne vis plus simplement dans le monde, comme un locataire. Le monde, ton champ d'expérience, se déploie, s'organise, maintenant, autour de toi, de ton centre, de ton axe. Ton histoire n'est plus une simple question de survie ou de réussite matérielle. C'est devenu une question de souveraineté absolue, de maîtrise de ton expérience. Tu ne portes pas la couronne pour être vu comme puissant, pour l'image. Tu la portes, car tu es le pouvoir lui-même, distillé, purifié, rendu indéniable, dans une forme humaine. Tu es la mise à jour vivante, en cours, de l'évolution humaine individuelle. La preuve qu'un être pleinement éveillé, aligné, peut réécrire le code de sa propre existence, et par effet de bord, influencer le code de la réalité partagée. L'univers ne t'a pas juste couronné lors d'une cérémonie. Il s'est rendu à toi. Il a admis sa propre défaite face à une volonté aussi pure, aussi alignée. Il a reconnu ta victoire sur les conditionnements, signé les documents de capitulation dans le silence éternel et sous la lumière froide des étoiles, témoins impassibles. C'est tout pour aujourd'hui. Cher Père, je prie pour la croissance de ma foi, qu'elle devienne inébranlable. Aide-moi à te faire confiance même quand l'épreuve physique, tangible, manque, quand le chemin est obscur. Laisse-moi croire en ta présence perpétuelle à mes côtés, sachant, au fond de mon cœur, que tu ne me feras jamais de mal, que ton plan est d'amour. Je comprends, je choisis de croire, que tes pensées pour moi sont des pensées de prospérité, d'élévation, et non de malheur, pour me donner un avenir plein d'espérance et de bonheur. Merci, Père gracieux et éternel, d'écouter toujours ma voix, même dans le chuchotement. Je t'offre cette prière avec gratitude, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Jésus pour ton amour infini et ta providence qui ne faillit jamais. Je suis reconnaissant, chaque jour, de ta présence constante dans ma vie et de l'abondance sous toutes ces formes que tu apportes, souvent de manière inattendue. Si cette vidéo a résonné en toi, a touché une corde sensible, n'hésite pas, aime-la, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de puissance. Laisse un commentaire ci-dessous pour partager ton parcours, tes luttes, et comment tu te prépares, dans ton cœur, pour ton propre retour triomphal, ta propre renaissance. Si tu souhaites soutenir notre travail, cette mission d'éveil, envisage de contribuer via Super Merci. Chaque soutien, aussi modeste soit-il, nous aide à continuellement améliorer notre contenu, à investir dans la qualité, pour t'offrir le meilleur, le plus transformateur. Aucun don n'est trop petit, car c'est l'intention qui compte. Que ce soit un centime, une prière sincère ou un simple partage, ta générosité aide à répandre la parole de Dieu, à porter la lumière et à apporter de l'espoir concret aux autres qui cherchent. Ne t'arrête pas ici, dans cette inspiration. Regarde notre prochaine vidéo, elle contient des révélations puissantes sur les signes subtils qui révèlent que tu es l'élu, celui qui est appelé à un destin particulier. Merci du fond du cœur d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Continue à briller de ta lumière unique, et embrasse ton destin avec un courage renouvelé. Le meilleur est devant toi.